je vais présenter l'équipe pour que vous puissiez mettre un titre sur le nom ou un nom sur la face ou en tout cas. Ainsi de suite. Vincent, c'est producteur dans notre équipe. Allô, Patrick. Et les deux boys qui sont ici, ce sont aussi des réalisateurs. Puis vite aussi, avant de commencer, il y en a plusieurs. Non. Alors ça c'est pas important. Je suis Patrick, puis je suis aussi réalisateur. Ah non, je veux pas que ça, vous pourrez. C'est Vince des Annonces du Chamois. Il y avait plusieurs qui ont participé à notre petit jeu en début de session. Donc, il y avait 3 bacs dans les escaliers avec des jetons. Puis, vous pouviez lancer les jetons dans les bacs. Puis, bon, il y avait différents niveaux de difficulté. Évidemment, il y a des bacs de plus en plus petits ou de plus en plus gros. Puis, chaque bac représentait un défi. Évidemment, le bac le plus loin et le plus petit était le plus gros défi. On s'était dit, dans le fond, avant de commencer la conférence, on voulait sélectionner une des personnes parmi nous qui allait devoir subir un défi pendant la conférence. Puis là, je vais juste m'assurer que j'ai les résultats à jour. Parce qu'en même temps, on a fait faire un vote. On a fait faire un vote sur notre page Facebook que je vous invite à liker. Cozy.tv. Puis on a mis nos 4 faces. Puis les gens pouvaient voter pour la personne qui avait envie de subir un défi. C'était comme un challenge en 2 phases si on veut. Fait que les gens ont décidé que la personne qui allait subir le défi, avec une grande majorité, c'est Pierre-Luc qui bacs, dans le fond, vous avez été une grande majorité à viser les 2 premiers bacs, les bacs les plus faciles si on veut, puis le bac qui a le plus de jetons, c'est le bac, le plus gros bac dans le fond, donc c'est ça. Le défi que Pierre va faire, c'est de faire sa conférence, son petit talk avec Et juste pour votre information, les autres défis qu'on avait prévus, c'est au niveau du 2e bac, c'était un entartage sporadique à travers la discussion. Puis le dernier bac, c'était un dessin de notre choix, dans le fond, dans le visage de la personne qui allait être sélectionnée au Sharpie. Sachant qu'on a des meetings aujourd'hui, puis même en tout cas un paquet d'affaires, on considérait ça comme étant le défi le plus difficile. Fait que ça, ce jeu-là, c'est pas pour rien non plus, c'était un peu le thème, si on veut, de notre discussion aujourd'hui. Puis on vous a analysé un peu, vous avez décidé d'y aller dans le plus facile. On aurait aimé ça vous challenger un peu pour monter le niveau. Mais c'était votre choix, vous avez décidé de jouer à facile. Nous aussi, on est ici pour vous parler de quand nous on travaille, quand on joue à hard. Merci beaucoup de ne pas m'avoir choisi. Honnêtement, la course a été serrée pendant quelques minutes. Puis merci d'être là. Tantôt, ils ont joué au jeu qui a déjà participé au Creative Morning et tout. Puis le mois dernier, c'était Jean-Daniel Petit qui était à Creative Morning pour les gens qui étaient là. Super belle présentation. Puis quand Jean-Daniel a fait sa présentation sur le courage, sur le thème du courage, un des trucs qui est ressorti pour nous quand on a regardé la présentation, c'est l'espèce de fine ligne entre la naïveté. Ah oui, c'est vrai. L'espèce de fine ligne entre la naïveté et le courage, l'espèce d'audace qui vient avec le courage. Puis quand on a regardé la thématique de ce mois-ci, on essayait de trouver notre interprétation de game qui oui, peut être interprété comme le fait de jouer, mais pour nous, ce que ça représentait, c'était un de nos jeux favoris qui est T'es pas game ou C'est quoi les chances de. Donc c'était vraiment notre façon de le voir. Puis c'est cette espèce de folie-là, cette espèce d'énergie, de jeu d'audace-là qui est aussi à la base de l'aventure. On a démarré Cozy il y a, oui c'est Cozy pour les gens qui se demandaient comment on dit. On a démarré l'entreprise il y a 3 ans. On était à Vancouver, on a un de nos amis qui est diabétique de type 1, qui a traversé le Canada à la course, puis on s'est tous rejoints pour des raisons différentes pour célébrer son arrivée. Patrick l'avait accompagné tout au long de la traversée comme en logistique. Sébastien était là pour faire la couverture photo de son arrivée. Pierre-Luc était là pour réaliser une série de capsules et puis moi, honnêtement, j'étais pas mal juste là pour faire le party et puis à ce moment-là, en fait, l'arrivée s'est produite, puis on était là pour quelques jours, puis ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on fait au quotidien. On en a profité pour faire les 2 choses qu'on aime le plus faire dans la vie, jouer dehors
et faire le party et vice-versa ou mêler ensemble. Puis ce qui s'est produit, oui, effectivement, Patrick et Sébastien sont deux frères et mon cousin, Pierre-Luc, je ne le connaissais pas à ce moment-là, mais il y a une espèce de folie qui s'est établie, puis une créativité un peu spontanée parce que, bon, on s'est laissé emporter par où on était à ce moment-là, mais aussi où on était rendu dans nos vies à ce moment-là aussi. Je pense que ça se rejoignait bien, donc il y a toujours une question de timing. Donc, oui, il y avait l'espèce d'énergie, la folie, mais à ce moment-là, petite histoire courte, Sébastien était une nouvelle vedette de YouTube. En fait, il faisait des vidéos sur YouTube depuis un certain temps. Il y avait une chaîne qui avait eu quelques bonnes vidéos. Patrick était devenu nouvellement Insta-famous. Insta-babe. Donc, avec sa couverture photo de la traversée du Canada, Pierre-Luc était un réalisateur en montée dans son métier. Puis moi, en fait, j'étais complètement naïf. Et puis, je venais juste de découvrir qu'on pouvait faire de l'argent avec YouTube. Puis à ce moment-là, c'était vraiment l'idée de départ de l'entreprise. C'était, hey, pourquoi on ferait pas des aventures folles comme ça et puis on ferait pas des vidéos sur YouTube? Puis pour pouvoir faire de l'argent, vous êtes capable de faire des vidéos corpo, fait que on va faire des productions corporatives. Fait que c'était vraiment le premier plan d'affaires, d'ailleurs, qui est très drôle à regarder 3 ans plus tard. C'était ça, on va faire des vidéos corporatives avec l'argent, on fera des folies comme une bataille de balles de neige à l'Hôtel de Glace à Québec. Vous irez voir dans les premières années de notre chaîne YouTube. Donc c'est un peu comme ça que l'aventure s'est établie. Non. Mais c'est bon, tu sais, Vincent a parlé de justement les vidéos qu'on faisait comme la bataille de boules de neige dans l'Hôtel de Glace. Ça, c'était une sorte d'incubateur de projet pour nous. On le faisait pour le fun, on le faisait pour divertir, on le faisait pour nous challenger, pour développer des nouvelles idées, puis tu sais, sans se mettre de contraintes. Puis après avoir fait, bon, moi je me place 6 mois après la fondation de Cozy. On avait aligné plusieurs vidéos corpo, on avait du fun à faire ce qu'on faisait. On a été appelé par un camp de plein air qui s'appelle Air au bois, au lac du Poisson-Blanc, pour faire une vidéo corpo. Le client avait en tête de faire des images contemplatives de ses installations pour inciter les gens à aller faire un tour là. On s'est dit pourquoi on ne profiterait pas du fait qu'on est sur place, on a des belles installations, le client est ouvert à nous prêter un guide, à nous prêter ses canaux, puis on se paye un trip entre boys, on part les 4, c'est ça, on est parti avec un guide, nous 4, on a été trippé 3 jours dans le bois. On s'était vraiment bien préparé à notre 3 jours dans le bois, on avait amené beaucoup de sambuca. La seule chose qu'on a oublié, c'est de la nourriture. Fait que finalement, ben c'est ça. Fait qu'on a oublié de la sambuca. C'est la faute à Patrick, la nourriture. En passant, il a oublié le sac avec les sandwichs dans le dos. Le pire, c'est que j'avais un brûleur, j'avais des casseroles, j'avais de l'eau pour faire cuire le c'est ça, j'avais juste pas. Fait qu'on avec le brûleur, on a fait chauffer la sambuca, puis on s'est fait ça. Puis ce trip-là, tu sais, on a eu vraiment du fun à le faire. On le faisait pour nous, mais on s'est dit, OK, est-ce que ça pourrait être une façon pour notre client de vraiment montrer ses installations puis de raconter une histoire, quelque chose que les gens ont le goût de voir. Fait que, tu sais, on a gardé la même prémisse de c'est notre incubateur de projet. On essaie quelque chose, on se lance à fond, on le fait avec passion. Puis ça a donné une vidéo qui a été finalement partagée par Explore Canada, Tourisme Québec. Finalement, cette vidéo-là a été vraiment vue par beaucoup de monde. Puis les commentaires en dessous de la vidéo, c'est « Hey, je veux refaire le même trip que vous avez fait, comment je m'y prends », tu sais. Finalement, on s'est rendu compte que, tu sais, grâce à la vidéo qu'on a faite, on a inspiré les gens à sortir dehors. C'est ça, on s'est rendu compte que finalement, le fun, c'est contagieux. On avait du fun, puis on avait pour vrai. Puis ça a transcendé l'écran, puis ça a inspiré des gens à sortir dehors, en fait. Puis c'était ça le but. Puis tu sais, si je veux revenir à la base, là, Vincent il a dit que j'étais une star YouTube, mais c'est pas vrai du tout, là. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que je faisais des voyages, puis je voulais les documenter en vidéo pour moi, pour le monde avec qui je voyageais. Puis j'ai fait une vidéo du Costa Rica, là, 5-6 ans, que finalement, ça a atteint 700 000 vues sur YouTube. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en faisant des vidéos comme ça, tu peux vraiment avoir un impact chez les gens. Tu peux faire vivre une émotion qui fait que tu as le goût de voyager, que tu as le goût de sortir de ta zone de confort.
Puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient « Hey, je veux faire exactement le même trip que tu as fait, envoie-moi ton itinéraire, c'est ça que je veux faire. » Fait que je me suis rendu compte que j'ai vraiment inspiré, sans le vouloir, des gens à voyager et à sortir de leur zone de confort. Fait que le fun, c'est contagieux. Le fun, c'est contagieux, c'est ce que je voulais On dire. peut arrêter la présentation, mais... puis c'est un peu avec cette énergie-là, en fait, qu'on a continué les mois suivants. Puis Pierre-Luc, qui est probablement... Pourquoi t'as plus ton chapeau, Pierre-Luc? Pierre-Luc, qui est vraiment un des lignes créatifs chez nous, mais aussi un des gars les plus spontanés de l'équipe, nous est arrivé un matin et il a dit « Moi, là, les gars, si vous voulez que j'embarque à temps plein dans le business, ça prend un bureau. Donc, j'embarque pas si on n'ouvre pas un bureau. » C'était un espèce d'ultimatum. Puis moi, à ce moment-là, tout ce que je faisais, c'est « Oh mon Dieu, mais déjà qu'il faudrait qu'on se paye 4 salaires, on peut pas ouvrir des bureaux, ça fonctionne pas. » Puis j'ai décidé d'embarquer dans sa folie, on s'est mis à visiter des bureaux, puis quelques semaines après, on rentrait officiellement dans ce qui allait devenir les bureaux de Cozy. Puis à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que l'espèce d'énergie du moment qu'on avait s'est transformée, là je sais que c'est vraiment quétaine la façon que je l'ai dit, mais c'est ça pareil, c'est transformé dans une synergie en fait où... Regardez le droit de parole. C'est transformé en synergie, en fait, où, dans le fond, on était là tous les matins ensemble. Fait qu'au lieu d'être chacun en silo, on était capable de canaliser nos idées ensemble, puis de les relancer, de les amener à un autre niveau. Donc, c'est un peu ce qui a donné le ton à ce qui allait devenir l'année 2016. Et Jérôme, j'aurais pas besoin de toi, finalement, check ça, like a pro. Fac 2016 c'était comment? Janvier. 4 gars, pas de bureau qui se disent on starte une compagnie. Fac, on s'est trouvé un bureau. Après ça, c'est allé vite. On a enchaîné les tournages avec des humoristes. Genre François Bellefeuille, Julien Tremblay, Phil Roy, Philippe Laprise, Éric Salvaille. Hey! Un humoriste, lui! On était débordés. Fanny et François ont rejoint l'équipe. On fait des contrats sérieux aussi. Genre compagnie de génétique, base de plein air, compagnie de drones, chauffe-bottes. Des chauffe-bottes? Ouais, t'essaieras ça. On a fait du surf l'hiver. Fêté le Cinco de Mayo. On a fait des jingles. Grimpé Sutton. Puis le mois de juillet est arrivé. Fac, on a fait une tournée des bars. Ça nous a inspiré une vidéo pour la gang de Poche et Fils. Je connais mon quartier comme le fond de ma peau. Exit Montréal. On part à l'aventure avec Panorama, Roulotte et Millard, Mec, Oasis. Encore débordé, Alex et Samuel arrivent chez Cozy. De Vancouver à Vegas à Saint-Félicien. Comment on fait pour qu'ils nous regardent? C'est quoi le cri du caribou, déjà? Ok, c'est bon, on l'a, bouge pas! Novembre, on se prépare à la guerre. On engage Samantha et Laurence pour la grande offensive des fêtes. Tout doit être vendu! Et on finit ça en beauté avec un classique de Noël. Il y a un an, on était 4 gars à faire des plans de business dans le sous-sol à Patrick avec l'objectif d'avoir un employé à la fin de l'année. Ça a pas marché. Mais on est bien fiers de notre gang. Fac 2017, t'as rien vu encore. Ça, c'était dans le temps où c'était encore cool d'avoir Éric Salvaille dans son démo. Tantôt, je vous disais que nous, quand on joue à hard. Quand on travaille au niveau difficile. Comme là, en ce moment, moi, je suis réalisateur, puis parler à du monde, à des foules, ça me dérange pas tant que c'est des figurants et des acteurs. Fait que je vais faire comme si vous étiez des figurants au lieu de faire comme si vous étiez tous les deux. Jouer à hard, c'est comme une philosophie qu'on a dans notre processus créatif du début à la fin. On est toujours en remise en question. Mettons, le client arrive avec un mandat, je vais l'enlever ici. Le client arrive avec un mandat, on le remet en question, on repousse les limites, c'est-tu le bon mandat pour les bons objectifs. Après ça, on brainstorm, on trouve une idée, l'idée sera jamais parfaite, fait qu'on est constamment en remis-ménage. Puis c'est important, on le dit souvent, dans un brainstorm, toutes les idées sont bonnes, il faut se laisser aller, mais il n'y a surtout pas de limite. Puis nous, on applique cette philosophie-là, il n'y a pas de limite. Pourquoi il n'y a pas de limite? Peu importe les moyens, tu peux arriver à un résultat. Parce qu'à un problème, il y a mille et une solutions. Là, je dis des choses bien générales depuis tantôt. C'est souvent green screen la solution. Mais c'est ça. Moi, ma solution, On va arranger ça en post-production. Vous avez vu le caribou tantôt. Comment on fait pour mettre un caribou dans le métro de Montréal? Bon, on va tourner à Saint-Félicien avec un green screen. Fait que c'est une solution parmi d'autres. On aurait pu le faire venir pour vrai, mais ça aurait coûté cher. Ça, c'est Montréal en poche. Vous avez vu un extrait pendant la vidéo tantôt. On a Poche et Fils, Potluck, qui sont deux compagnies qui sont alliées pour faire des poches, des t-shirts à poche, à l'effigie de certains quartiers de Montréal. Puis ces poches-là, c'était pour redonner à la communauté.
Nous, on trouvait le projet intéressant, puis en brainstormant, on a eu une astuce d'idée. On capotait sur l'idée, on leur a dit, on a cette idée-là, ça me tente-tu d'embarquer avec nous? Ils disent, Chris, c'est bonne. Ils parlent de même, là, c'est... Exactement avec cette voix-là. Et sur Hochelaga, c'est des boutons, ils portent la bière à longueur de journée. Puis, mais ils me disent, mais là, les gars, on vous l'a dit, là, on n'a pas beaucoup de moyens, on voulait juste une petite vidéo, puis là, une petite quoi de genre, c'est pas trop intense. On leur a dit, est-ce que vous aimez l'idée? Ouais. Voulez-vous la faire, l'idée? Ouais. Bon, ben, toutes les conditions sont réunies, on va la faire. On va trouver le moyen. Il faut être créatif dans les moyens pour y arriver. Et c'est pas mal mon apprentissage. Et c'est à ce moment-là que Pierre-Luc a écrit sa première chanson à vie. Il n'avait jamais écrit de chanson, composé la musique, etc. Ça a été vraiment un processus un peu, en fait, très exploratoire et un défi constant à chaque fois, mais la morale, c'est soyez créatifs dans vos moyens pour y arriver. C'est un peu avec cette attitude-là qu'on a commencé, on n'est pas vraiment sur l'iceberg. C'est un peu avec cette attitude-là, en fait, qu'on a donné le ton à ce qui allait devenir l'agence Cozy, en fait, où on approchait chacun des projets avec une créativité dans les idées, mais aussi dans les moyens. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est mis à se faire un peu plus confiance dans nos idées, en fait, parce que je pense que c'est ce qui ressortait au départ, c'est qu'on avait des idées, mais on n'osait pas trop les présenter parce que on a eu le syndrome de l'imposteur longtemps aussi dans notre métier. On est tous des autodidactes, à part peut-être Pierre-Luc qui avait vraiment plus les origines du cinéma et de la réalisation. J'ai ça dans le sang. Donc, c'est avec cette attitude-là qu'on est parti pendant un an sur un genre de pilote automatique, mais un beau pilote automatique, un pilote automatique le fun. Puis, comme à chaque fois, à un moment donné, on a fait comme « Hey, on tripe, c'est vraiment le fun, on a beaucoup de plaisir, mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? » Puis, dans le fond, nous, on est chanceux à l'interne chez Cozy, on a 4 réalisateurs, ce qui est quand même rare là, comme modèle, qui sont les réalisateurs sont nos créatifs. Puis on adore faire de la publicité, on veut continuer à le faire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis l'option qui se présentait à nous, c'était « Hey, on aimerait ça faire du contenu, du divertissement, de la fiction, de la télé, mais on n'a pas de crédit, en fait, on n'a jamais fait. Fait que c'est quoi l'option? » Puis on a essayé de réfléchir les moyens, mais on se disait hey, on a tellement d'années de retard pour pouvoir y arriver. Fait que c'est quoi la solution? Puis à ce moment-là, on s'est dit hey, au lieu de faire comme tout le monde, au lieu de faire un pilote, puis le présenter, puis espérer que quelqu'un achète nos idées, puis ça va prendre une éternité, on va faire un paquet de web-séries. À ce moment-là, on s'est dit on va commencer avec 4. Oui, très mauvaise idée de départ. On va commencer avec 4 web-séries. Hey, puis tant qu'à faire, pourquoi on n'annonce pas? On lance une chaîne, on se spécialise en humour, ça va super bien. Les humoristes trippent à travailler avec nous. Fait encore une fois, on est arrivé et on a dit OK, on se lance dans cette espèce de contexte-là qui fait aucun sens quand tu y penses. La mauvaise idée là-dedans, c'est que c'est tout autofinancé. En fait, c'est autofinancé avec le mindset de OK, go, l'opportunité là et on trouvera les solutions pour le financer par après. Fait c'est à ce moment-là où on a lancé la chaîne Cozy. Puis encore une fois, ce qui se passait, c'est qu'on se disait OK, la zone de confort, ça va, on est vraiment bien, mais on sort encore de cette espèce d'environnement-là qui devait être la zone de départ. Vous voyez la zone bleue, c'est la zone hardcore fun. Oui, mon capitaine. C'est là-dedans qu'on vise à jouer tout le temps. Mais vous voyez, elle est proche de la zone de la frustration parce que c'est ça le jeu, tu sais. Vous avez sûrement déjà vu un gamer briser son écran parce qu'il s'est penché contre le gars de l'autre côté. Mais de ces moments-là, c'est pas juste du fun jouer. Mais pour être le fun, il faut que ça soit pas juste du fun. Il faut que ça soit stressant, faut qu'il y ait de l'anxiété. Puis ça, on le vit au quotidien, bien sûr, mais je vais vous donner un exemple, un humoriste avec qui on travaille depuis 4 ans. C'est François Bellefeuille. Si vous avez déjà vu de ses vidéos, ça a probablement été nous derrière ça. François Bellefeuille, moi je trouve que c'est un génie, puis c'est un perfectionniste. Puis travailler avec des perfectionnistes, on le sait, il faut atteindre la perfection, ça amène son lot d'anxiété, mais on le sait que ça amène quelque chose proche de la perfection, donc ça a un impact, le résultat est plus gratifiant. C'est vraiment plus gratifiant, bref, quand ça fait mal. Cliché de même, no pain, no gain. Si je peux me permettre, PL, on l'a dit tantôt, c'est un réalisateur de formation. Moi, quand j'ai commencé avec cette gang-là, j'avais zéro background. Tout ce que j'avais, c'est un peu le même mindset que ces gars-là, de vraiment juste faire du contenu, puis de s'amuser, puis justement de jouer le plus haut possible, le plus à hardcore fun possible, mais n'ayant pas de background.
j'ai disons, probablement plus souvent titillé la ligne de la frustration. Fait que ça a été... puis tu sais, cette espèce de... Je pense qu'il y a une façon de ramener, il y a des stratégies pour te ramener du bon côté de la force, puis de descendre un peu le niveau de frustration. Puis pour moi, un des bons moves, je pense, qu'on a fait, c'est justement de s'associer avec, à la base, oui, 3 partenaires exceptionnels qui me permettaient d'être moi, fidèle à moi-même, authentique, parce qu'ils me complétaient bien, ces gars-là. Des gros partenaires, on remet la cartouche. Puis, fait que oui, puis mon apprentissage là-dedans, c'est vraiment, je me suis entouré des gens qui me permettaient d'être qui j'ai envie d'être comme créatif, comme réalisateur, tu sais, puis j'avais pas nécessairement besoin de m'inventer des skills que j'avais pas ou bien de m'inventer une vie par rapport à ce que j'étais capable de faire. Je pouvais vraiment juste faire ce que moi j'avais envie de faire. Puis oui, à la base, on était cette petite équipe-là, évidemment, maintenant on était c'est beaucoup plus que ça. On est rendu avec une super belle équipe, puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire à chaque étape où on est allé, où on s'est entouré dans notre entreprise, que ce soit au niveau des employés avec qui on travaille ou des partenaires ou même des fournisseurs. Puis je pense que en gardant le mindset de se dire, OK, on veut travailler avec des gens talentueux, puis le talent, on dénie pas ça, c'est super important, mais il reste que ce qui nous motive le plus, puis en entrevue c'était ça, c'est t'es-tu game d'avoir du fun avec nous autres, t'es-tu game de te relancer, c'est quoi les choses les plus folles que t'es capable de faire? Puis là, je vois, c'est Alexandre ton nom? Photographe qui se sont lancés un défi en venir, il arrive comme ça en licorne, bravo le chapeau, c'est vraiment Tout ça pour dire que dans un monde, dans un milieu créatif, je pense que le fait de soi-même incarner le fun, le plaisir, puis de s'entourer de gens qui ont envie de faire ça, mais ça fait juste, c'est encore une fois contagieux, ça fait juste inciter les autres à embarquer dans le trip, si on veut. Fait que tu sais, on a des partenaires qui à la base semblaient corpo, c'est le bon mot, mais qui semblaient peut-être qui ont un alignement un petit peu plus stiff, si on veut, qui se sont avérés finalement, en nous voyant travailler sur les plateaux, en nous voyant aller, que pour nous c'est une grosse game de fun, ont embarqué de plus en plus, puis on commencé à faire des trips vraiment plus sauter, péter qu'il aurait imaginé faire il y a quelques années de ça. Fait que ça c'est contagieux, profitez-en, soyez game, soyez le fun, puis vous allez voir qu'autour de vous ça va juste se multiplier. Voilà, ça fait un peu de sens. Puis si j'ai un... non, c'est ça, ça va faire du sens pour moi. Pas du tout. C'est vrai qu'on est bien entouré, puis malgré nos apparences très similaires, une des particularités, c'est qu'on est très différents dans nos personnalités. C'est incroyable. Même quand on fait les fameux tests pour apprendre à se connaître, c'est vraiment toutes des opposés. Puis c'est une autre des grosses forces, en fait, qui nous a permis d'être où on est aujourd'hui. C'est cette espèce de tiraillement où ça nous amène de tous les côtés. Puis même hier, quand on pratiquait la conférence... ça paraît pas, mais on l'a pratiqué. Quand on pratiquait la conférence, en fait, en passant, c'est complètement anormal pour nous de faire ça de 1, mais aussi de faire une présentation de, je pense qu'on est dans le temps, j'aurais tendance à dire 20 minutes à 4 personnes devant la scène. Ça a demandé beaucoup de réflexion et de laisser aller aussi là-dedans parce que mais normalement, on jaserait pendant 1 heure, puis on se laisserait aller comme on l'a fait au Brain Camp l'année passée. Fait que l'année passée, hier matin, en fait, notre conférence a failli changer de nom pour comment s'est passé le processus pour préparer la conférence et ne pas faire notre conférence telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, je pense que ça rejoint, en fait, cette petite partie-là, ça rejoint l'ensemble de la présentation. C'est que, puis c'est pas des règles du jeu que je veux vous parler, vous pouvez les garder, c'est nos règles de notre jeu à nous, à vous de faire les votes, mais tu sais, on travaille tous beaucoup dans une semaine, que ce soit 40, 50, 30 heures, peu importe ce que vous faites, on travaille tous beaucoup. Arrangez-vous pour avoir du plaisir dans ce que vous faites. C'est pas vrai que c'est tout le temps le fun. La preuve, hier matin, je vous garantis qu'on n'avait pas de plaisir du tout en préparant la conférence, mais on s'est challengé, on a retrouvé
des moyens, puis finalement tout le monde était super heureux à la fin de la journée. Donc c'est normal. Trouvez-vous des moments aussi pour sortir du bureau, puis aller repenser votre conférence ailleurs que dans le contexte classique. Faites-vous des activités, des sorties qui vous plaisent, que ce soit le mini-pot ou que ce soit d'aller monter une montagne, des contextes qui sont de plaisir ensemble. Puis surtout, faites les choses pour les bonnes raisons, dans le sens que, ultimement, on vous a parlé de toutes les fois où on a, ben là je vais dire réinvesti, mais c'est pas nécessairement de l'argent autant que du temps, mais réinvesti dans ce qu'on pensait qui étaient nos idées. On le faisait ultimement pas pour... on le faisait en fait, je dirais pas pour on le faisait pour les bonnes raisons. En fait, c'était la passion. On tripe dans ce qu'on fait, on aime ça, on y croit, on croit en nos idées. Fait c'est la raison pour laquelle on s'investit. Puis comme Pierre-Luc disait, ultimement, c'est là où c'est payant. C'est là où finalement, que ce soit la reconnaissance que tu recherches ou l'argent, c'est tout aussi valable. Éventuellement, ça finit par payer ou peut-être pas, on verra. Mais c'est la façon que nous on approche. Mais aussi, ça paye en expérience, ça paye de se challenger, tu t'améliores dans ce que tu fais. Fait que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Fait que c'est toujours, on finit toujours par être gagnant d'une façon ou d'une autre. Ah, c'est bon, on finit ça là, c'est bon ça! Oh, yeah! Merci, c'est tout.